Salut, bienvenue sur la chaîne Live Songs, moi c'est Steve. Donc aujourd'hui nous verrons quelque chose de particulier, nous verrons les accords de passage. Spécialement nous verrons quelques accords de passage. J'aimerais dire aujourd'hui que si tu es débutant, intermédiaire, ceci peut t'intéresser. Donc nous verrons des accords de passage, mais des accords de passage particuliers qui permettent de pouvoir donner à nos progressions, à nos mélodies, une couleur plus gospel, une couleur plus enrichie, une couleur plus vivante encore. Donc nous verrons quelques accords de passage aujourd'hui. Et les accords de passage dont nous verrons, c'est le fameux 2-5-1. Comment introduire le 2-5-1 en accord de passage? Comment aussi introduire la dominante secondaire comme un accord de passage? Ok, nous commencerons donc. Déjà, par définition, c'est quoi un accord de passage? Un accord de passage, c'est un accord qui se met entre deux accords fondamentaux d'une progression musicale. En d'autres termes, c'est un accord qu'on peut introduire ou des accords qu'on peut introduire entre deux accords principaux d'une mélodie afin de donner du mouvement, afin de donner du rythme à notre mélodie. Vous savez, par exemple, quand nous sommes en gamme de Do majeur, voilà, on va prendre une progression simple, hein, basique. On va de Do pour l'accord de Fa et ensuite on va pour l'accord de Sol. Donc on va dire que ces trois accords majeurs sont des accords principaux de la gamme et entre ces accords, on est capable de mettre des accords de passage. C'est-à-dire pour éviter que notre chanson soit monotone, que notre chanson soit fade. Donc ces accords permettront de pouvoir donner de la vie et du mouvement encore à nos chansons. Par exemple, dans un précédent cours, si vous avez observé, vous avez pris ce cours, vous vous êtes rendu compte que j'ai parlé des accords de passage entre le 3e et le 4e degré et entre le 6e et le 5e degré. Là, c'est des accords de passage basiques que tout le monde peut utiliser, c'est-à-dire de manière simple. C'est-à-dire, si je vais de Do pour mon Fa majeur, je peux introduire le Mi mineur pour aller sur le Fa. Si je vais, par exemple, du Do pour le Sol, je peux introduire le La mineur. Donc, ça faisait donc ceci. Voilà, et le Fa majeur. Et pour aller sur le Sol majeur, j'introduisais le La mineur. Et je revenais sur le Sol majeur. Voilà, donc ça, c'est des accords de passage. Il est important de comprendre la différence qui existe entre des accords de passage et des accords enrichis. Les accords enrichis peuvent être simplement les mêmes accords, mais sur lesquels on va rajouter des notes, on va rajouter des couleurs. Par contre, un accord de passage est complètement différent de l'accord vers lequel on va. C'est pour ça qu'on les appelle accords de passage. Donc, ils annoncent l'accord fondamental. Donc, aujourd'hui, nous verrons un peu plus des accords de passage plus évolués. Donc, j'ai parlé du 2-5-1 et j'ai parlé de la dominante secondaire. Nous commencerons par la dominante secondaire. C'est quoi la dominante secondaire? Bon, vous savez que dans une tonalité, si on veut raisonner en termes de degrés, nous avons différents degrés du premier au 7e degré. Donc, on sait que, par exemple, pour la gamme majeure de Do, on a le Do et sa dominante, c'est le Sol, donc le 5e degré. Donc, chaque fois que tu seras sur une gamme, sa fondamentale pour trouver sa dominante, c'est le 5e degré. Donc, tu compteras toujours 5 notes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, tu auras la dominante de la note de Do. En d'autres termes, si je joue l'accord de Do majeur, sa dominante, c'est l'accord de Sol majeur. Par exemple, si je joue l'accord de Sol majeur en fondamental, sa dominante sera le Ré majeur. Voilà, donc la dominante est le 5e degré, mais nous verrons plutôt ce qu'on appelle la dominante secondaire. La dominante secondaire, c'est quoi? En d'autres termes, c'est la deuxième dominante de la dominante. En Do majeur, nous avons sa dominante qui est le Sol. Et la dominante du Sol, c'est quoi? C'est le Ré. D'accord? Donc, on a la Do, on a Do majeur, sa dominante, c'est le Sol, et la dominante de Sol, c'est le Ré. Donc, c'est pour ça qu'on parle de dominante secondaire. OK? Et on va donc s'habituer à jouer avec la dominante secondaire pour pouvoir aller sur un accord. En d'autres termes, je vais introduire la dominante secondaire de l'accord vers lequel je suis en train d'aller. Je vais prendre un exemple.
J'ai une progression simple de Do. Ensuite, je vais aller sur le La mineur. Ensuite, sur le Fa majeur. Maintenant, donc, entre mon Do majeur et mon La mineur, je vais introduire la dominante secondaire. Sachant que je pars du Do pour le La, on est dans la gamme de La, on sait que la dominante du La, c'est 5. On a 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, sa dominante secondaire sera le Mi. Voilà, donc je vais introduire ça et pour vous montrer comment ça se passe. Donc, je vais faire le Do. Ensuite, je fais le Mi pour venir sur le La mineur. Donc là, on parle de dominante secondaire. On va prendre un exemple d'une mélodie, par exemple, Combien Dieu est grand, qui se joue, par exemple, en faisant ceci. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand. Donc pour aller du Do majeur pour le La mineur, je vais introduire sa dominante secondaire. En d'autres termes, ça me fera donc ceci. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Voilà. Dieu est grand. Donc ça me donne ceci. Maintenant, dominante secondaire. Voilà. Voilà. Ça, c'est un accord de passage qu'on peut utiliser lorsqu'on veut aller sur le 6e degré. On va utiliser la dominante secondaire de l'accord vers lequel on veut aller. L'accord mineur vers lequel on veut aller. Donc, ça produit donc ceci. Voilà. Donc, ceci peut être appliqué sur toutes les tonalités. Par exemple, si on va en gamme de Sol majeur, on a ceci. Voilà. La dominante secondaire sera le Si majeur. Et on revient sur le Mi mineur, qui sera là, le 6e degré. Je reprends. Sol majeur, Si majeur et le Mi mineur. Donc, tu peux te dire que chaque fois que tu vas vouloir aller sur le 6e degré de ta gamme, sur le 6e degré de ton accord, de ta progression musicale, tu peux introduire sa dominante secondaire, c'est-à-dire la dominante de l'accord vers lequel tu veux aller. Donc, je reprends Do, j'introduis la dominante du La, qui est le Mi majeur, et je reviens sur le La mineur. Je suis en Sol, j'introduis la dominante, qui est le Si majeur, pour aller sur le Mi mineur. Donc, tu peux t'exercer avec toutes les chansons que tu peux avoir à ta disposition. Par exemple, on va prendre simplement encore Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Donc tu peux t'exercer avec cela. Nous verrons notre accord maintenant. Nous verrons comment introduire les 2-5-1 comme accord de passage dans une mélodie. Un 2-5-1, c'est quoi? On revient sur notre cours des degrés. Nous savons que nous avons 7 degrés dans une gamme. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, cinquième, sixième, septième. Donc, qui correspondent aux notes de la gamme de Do, par exemple. Si nous sommes en gamme de Do, donc le premier degré sera le Do, le deuxième, le Ré, le troisième, le Mi, le quatrième, le Fa, le cinquième, le Sol, le sixième, le La, le septième, le Si. Donc, et nous savons donc, si on parle de 2-5-1, le 2 dans la gamme de Do sera le Ré. Donc, l'accord qui naîtra de là sera un accord mineur. Le 5 sera la dominante, le Sol, et de là naîtra l'accord de Sol majeur, 7. On verra ça plus tard. Et ensuite, le 1, qui sera l'accord fondamental de Do majeur. Donc, le 2-5-1 dans la tonalité et dans la gamme majeure de Do sera Ré mineur, Sol majeur et le Do majeur.
Donc, nous verrons donc comment introduire cette progression en termes d'accords de passage dans notre progression musicale. On va prendre encore un simple chant. On va prendre, par exemple, cet air que je respire, qui dit, de manière simple, la chanson se joue comme ça. Voilà. Voilà, donc c'est simplement comme ça. Bon. C'est que je respire. Cet air que je respire. Voilà, c'est simplement ceci. La présence, voilà, qui vit en moi. Maintenant, on va introduire le 2-5-1 dans cette progression pour voir comment lui donner plus de mouvement, plus de couleurs. Par exemple, on a la progression simple, on va de Do pour le Fa. Nous allons donc introduire le 2-5-1 qui nous permettra de retomber sur le Fa majeur. Puisque nous partons du Do majeur pour le Fa, nous allons trouver le 2-5-1 qui correspond à cette progression qui permet de retomber sur le Fa majeur. Puisque notre accord sur lequel on chute, c'est le Fa majeur, alors il faudra qu'on joue le 2-5-1 en prenant compte que le Fa est l'accord fondamental sur lequel on va tomber. Donc, si nous sommes en gamme de Fa, dans la gamme de Fa, le 2 sera le Sol et le 5 sera le Do et on reviendra sur le Fa. Donc, je reprends. Dans la gamme de Fa, l'accord du deuxième degré sera le Sol, l'accord du cinquième degré le Do et l'accord du premier degré le Fa. Puisque nous partons donc de Do au Fa, on pourra donc introduire un 2-5-1. Donc ça produira donc ceci. Donc ça fait ceci. Pour aller sur le Fa, je vais faire le 2 qui est mineur et le 5 pour revenir sur le Fa. Est-ce qu'on se comprend? Je reprends. Je suis en Do. Pour aller sur le Fa, je fais le 2, 5 et 1. Voilà. Donc ça va donner ceci. C'était que je respire. Je reprends encore. Cet air que je respire. Vous voyez, donc j'introduis le Sol mineur, le Do majeur, 7 et le Fa. Voilà. Donc vous pouvez le faire quelle qu'en soit la chanson. Du moment où vous savez que vous allez partir du Do pour le Fa, vous pouvez introduire un 2-5-1 qui permet de chuter sur le Fa. Donc on aura, voilà, par exemple. Donc si on prend combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien. Voilà, vous voyez, je pars du La mineur pour le Fa. Donc avant d'arriver sur le Fa, je vais introduire le 2-5-1. Ça me donnera donc ceci. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Maintenant je mets le 2-5-1. Dieu est grand, tous verront combien. Voilà, je reprends. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Donc ça c'est des notions plus avancées pour des accords de passage. Donc je peux introduire un 2-5-1 comme accord de passage, ou en d'autres termes, je peux introduire un 2-5-1 comme une progression de passage. Donc ça donnera donc ceci. Voilà. Donc avant de revenir sur mon Fa,
je fais 2, 5, 1. Voilà. Donc je vais par exemple dire, si on prend 7 airs que je respire par exemple, ça fera, on va de Do pour le Fa, ça fait 7 airs que je respire. Voilà, donc je peux introduire un 2, 5, 1 simplement, ça va faire ceci. Cet air que je respire. Voilà, je reprends, on y va. Cet air que je respire. Voilà. Donc ça, vous pouvez travailler dans toutes les tonalités et vous familiariser avec le 2-5-1 aussi comme progression ou en d'autres termes, accord de passage. Là, c'est des accords de passage plus évolués, donc ça permettra d'avoir plus de mouvement dans la chanson, plus d'accords dans votre progression musicale. Et elle donnera plus de rythme que de rester sur quelque chose qui est très basique. On peut se fatiguer de faire tout le temps. Donc, ces accords de passage permettront de donner des couleurs plus gospel, plus enrichies aussi, plus de mouvement, plus de tension à votre jeu. Donc, le 2-5-1, voilà. Donc, ne pas oublier que le 2-5-1, je peux jouer en fonction de l'accord fondamental vers lequel je veux aller. Je vais introduire son 2-5-1. Donc, quand je suis en Do, je vais faire le Sol mineur, Do majeur et le Fa. Si je suis par exemple en Ré et je veux aller en Sol majeur, je vais introduire le 2-5-1 qui permet de chuter sur le Sol majeur. Et le 2-5-1 qui permet de chuter sur le Sol majeur, c'est quoi? C'est le La mineur, Ré majeur, Sol. Donc, ça va faire ceci. Je suis sur le Ré. Maintenant, je vais aller sur le Sol. Je vais faire 1. Voilà. Je reprends. Ré, La mineur, Ré majeur, Sol. Si je suis en Fa, je vais aller sur le Si bémol par exemple. Voilà, donc je sais que ça va faire, je suis en Fa, je vais aller sur le Si bémol, je vais faire le Do mineur, Fa majeur et je tombe sur le Si bémol. Donc ça fait, voilà. Donc vous pouvez introduire cette progression de 2-5-1. Donc je vais faire un récap simple. Je peux introduire la dominante secondaire qui me permet d'aller sur la sixte et je peux introduire un 2-5-1 qui me permet d'aller sur la quarte. Donc je vais refaire un exercice complet. Do, pour aller sur la sixte, je fais la dominante secondaire pour la sixte. Pour aller sur la quarte, je vais faire un 2-5-1 qui font Sol mineur, Do, Fa majeur. Donc, je t'invite à travailler ça sur toutes les tonalités, sur toutes les gammes et de te familiariser avec ça de manière visuelle aussi et avec ton oreille musicale. Donc, n'hésite pas à travailler davantage.